sur la gestion du CRUD. Donc, CRUD, c'est create, update. Donc, c'est create, update, read and delete. Donc, nous avons vu comment créer donc, un candidat, comment ajouter un candidat dans la base de données. Et nous avons vu aussi comment supprimer un candidat. Nous allons voir comment modifier un candidat. Mais il y a une différence entre modifier et éditer. Donc nous, on va éditer d'abord. Donc éditer, ça veut dire qu'on va récupérer les valeurs qu'on veut modifier d'abord. Donc il y a déjà, par exemple, nous avons un candidat mode job. Donc on va changer le nom par Faye ou bien Ndiaye. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer cette valeur-là. Et là, on va mettre une nouvelle valeur. Maintenant, quand on ajoute une nouvelle valeur, là, on va faire ce qu'on appelle une modification. Donc, on fait une édition et après, on fait une modification. Donc, il y a une petite différence. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais démarrer donc mon exemple. Ou bien mon exemple. OK, je vais démarrer ça. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va éditer. Donc ici, pour supprimer, nous avons ici une route, donc qui est delete candidat, donc qui passe en paramètre, donc l'ID du candidat à supprimer. Donc nous allons faire de même pour aussi éditer. Donc c'est simple, on va aller dans le dossier route, dans le fichier web, et là on va ajouter une route. On va copier la ligne 23, on colle. Et là, on va mettre éditer. Éditer candidat. On passe ici l'ID en paramètre. Là, on va changer la fonction en edit. Et là, on va mettre edit candidat. OK. Maintenant, on va aller au niveau de candidat contrôleur. Donc là, quand on avait créé la fonction, du moins la classe candidat contrôleur, donc on avait ajouté le drapeau -r. Donc c'est ce qui nous a permis à pouvoir générer ces fonctions de CRUD là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous allons déclarer quoi? Une variable candidat égale candidat, c'est le modèle candidat. Find, donc find ID. Donc nous allons, c'est comme si on avait dit select étoile from candidat where ID égale ID. Donc, nous allons sélectionner le candidat dont l'ID a été passé en paramètre. Donc, c'est ça. Donc, si nous voulons traduire donc, cette requête-là en SQL, on allait faire ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'afficher le candidat que nous avons récupéré pour voir si on a ce candidat-là. OK. D'abord, on a besoin de créer ce qu'on appelle une view. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour l'édition, nous allons seulement copier le formulaire ici. Ou bien, nous aurons besoin du formulaire d'ajout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, on va mettre CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va modifier en edit.blade.php. Donc, soit vous mettez éditer ou bien edit. On va mettre éditer. OK, là c'est simple. Ici, on va mettre éditer. Donc, éditer. Donc là, nous avons donc la route. C'est le chemin. Donc ici, on va l'appeler plus tard update. On va voir. OK, c'est bon. Et là, nous allons mettre modifier. Donc, vous voyez, c'est la différence entre modifier et éditer. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de candidat. Qu'est-ce qu'on va retourner maintenant? Une view qui est dans candidat et qui s'appelle éditer. Donc, c'est ça. Donc, on va lancer notre projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un PHP artisan serve. Donc, on va voir. OK, nous avons ici
notre adresse, c'est 127, ok, .0.0.2.8000. Donc, c'était dans candidat. On va voir liste candidat. Donc, bah, je vais supprimer, on va ajouter. Donc, on va mettre ici, on va mettre Sonko, Ousmane, date de naissance. Ok, donc c'est ça. Partie, on va mettre IAU, exemple. On va enregistrer pour voir. Ouais, donc on a candidat saved. On va venir au niveau de liste candidat. Donc là, nous avons supprimé. On a vu ça. Donc on va mettre annuler. Là, éditer. On clique. Voilà. Je n'avais pas mis, comment dire, le chemin pour l'édition. Donc c'est simple. On va venir au niveau de liste. Ici, on va mettre la route. Donc c'est quoi? C'est route. Donc on va utiliser le helper route. On va mettre route. Ok. Et on va mettre, c'est quoi? C'est edit candidat. Et là, on va passer en paramètre l'ID du candidat à modifier. Donc c'est simple, candidat ID. Donc on va actualiser pour voir ici. Donc l'édition, c'est comme la suppression. Donc ici, nous avons, si vous voyez bien au niveau de l'URL, vous avez en bas, vous avez supprimé slash candidat, candidat slash 4. Au niveau de l'édition aussi, vous avez la même chose. On clique pour voir. Donc, si on fait un dump, vous voyez, donc il a récupéré le candidat Sonko Ousmane qu'on a cliqué. Maintenant, si nous avons ajouté, par exemple, un candidat, par exemple, Job Mamadou, donc on va mettre une date de naissance. La partie, on va mettre, ok, on va enregistrer. Nous allons voir la liste des candidats. Là, quand on clique sur Edit, donc ça concerne une seule donnée. Vous voyez, il récupère seulement le. Il y a une différence entre all et le find. Maintenant, il y a aussi une chose que je voulais donc vous montrer. Donc, imaginons que nous avons ajouté, bien, nous avons mis slash 10. Donc, vous voyez, il va mettre un candidat not found. Vous voyez. Donc, c'est une erreur 404. Donc, parce qu'il ne trouve pas un candidat qui a comme ID, donc 10, c'est normal. Quand vous essayez donc d'accéder à des données qui n'existent pas, vous aurez un not found là-bas. Donc, c'est la première chose à faire. Donc, là, c'est ce qu'on appelle donc la route pour l'édition. Now, au niveau de l'édition, qu'est-ce que nous voulons faire? Donc, quand on clique, au lieu qu'on affiche un dump, on va faire un return de candidat.éditer. Donc, on va actualiser. On clique sur éditer. Et là, nous sommes au niveau de notre formulaire. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ici, nous allons essayer d'ajouter ce qu'on appelle, nous allons du moins récupérer les valeurs du candidat que nous voulons modifier du moins. Qu'est-ce qu'on va faire? On est au niveau de edit. Donc, on va faire quoi? On va ajouter values. Donc, values, c'est quoi? Donc, la valeur, c'est quoi? Donc, ici, au niveau de candidat, nous avons récupéré le candidat à modifier. Donc, nous allons le passer en, ici, dans la view. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas ça, c'est compact. Donc, on va utiliser la fonction compact et on va passer la variable candidat. Donc, ça veut dire que nous aurons accès à cette variable. Donc, au niveau de éditer, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre candidat. Donc, ça veut dire que quand on clique sur le candidat, donc on aura besoin quoi? Des données de ce candidat-là. Donc, ici, quand on clique, on aura besoin du nom. On affiche le nom au niveau de valeur. Donc, ce sont les valeurs-là que nous allons modifier. On clique, on actualise. Vous voyez, on va actualiser pour voir. Vous voyez, là, on a récupéré son nom. Donc, nous allons faire le même pour prénom et date de naissance. Et voilà. OK, ici, au prénom, donc on va copier et coller. C'est plus rapide.
Donc ici, nous avons récupéré la valeur pour nom. On va faire pour prénom. Donc nous allons faire pour aussi date de naissance. Ici, nous allons faire pour partie. Donc, je ne sais pas comment je l'ai appelé. Donc, je ne sais pas si c'était date de naissance ou bien j'ai oublié. Ok, on va vérifier si on a bien. Ok, c'est bon, voyez. Donc là, nous avons les valeurs du candidat. On va voir pour Mamadou Diop, cliquer sur éditer. Et vous allez voir que nous avons ici les valeurs. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est faire la modification. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'édition. Et maintenant, le fait d'appuyer sur ce bouton modifier là, c'est ce qu'on appelle la modification. Donc, dans la vidéo qui suit, nous allons voir comment gérer la modification